Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Par la fraîche soirée du 2 août 2025, sur la scène tribord du Festival de Ronquières, une nouvelle étoile de la scène musicale belge a brillé de mille feux. Elena, une jeune femme de 23 ans originaire de Braine-l'Alleud, a figé des milliers de spectateurs lors de sa première prestation dans un grand festival de musique de sa ville natale. Sous un ciel nuageux mais sans pluie, l'ambiance à Ronquières était embrassée par l'énergie explosive de la scène d'Elena. Ce n'était pas seulement une performance, mais aussi une étape mémorable dans la carrière de la jeune chanteuse, qui a conquis le public par son talent, sa sincérité et son immense sens du partage. Le Festival de Ronquières, l'un des événements musicaux les plus importants de Belgique, a vu défiler de nombreux artistes célèbres tels que Julien Doré, Clara Luciani ou Kavinsky. Pourtant, ce samedi soir fatidique, la vedette semblait être exclusivement réservée à Elena. Avec son premier album et une série de tubes comme Mauvais Garçon ou Summer Body, elle a transformé la scène tribord en un espace d'émotion, d'énergie et de connexion profonde avec le public. Nous vous proposons un voyage détaillé dans cette performance mémorable, des premiers instants où Elena est montée sur scène aux moments explosifs qui lui ont valu le surnom de « Nouvelle Reine de la musique belge ». Le Festival de Ronquières, situé au bord du célèbre canal oblique dans la province du Hainaut, est depuis longtemps une destination incontournable pour les mélomanes belges. Pour sa 13e édition, le festival est réputé pour la diversité de ses genres musicaux, de la pop au rock en passant par la musique électronique, sans oublier la présence d'artistes indépendants prometteurs. Malgré une baisse de fréquentation de 12% par rapport à l'année précédente, 59 000 personnes sur 3 jours, Ronquières a conservé son attrait grâce à sa programmation exceptionnelle et à son ambiance conviviale et familiale. Et la météo n'a pas vraiment été la clé du festival cette année. Des pluies matinales ont contraint les organisateurs à modifier les parkings, les redirigeant vers d'autres emplacements pour éviter d'endommager le terrain. Cependant, le ciel s'est éclairci dans l'après-midi et le festival a rapidement repris son envol. C'est dans ce contexte qu'Elena est apparue, apportant lumière et enthousiasme pour dissiper les inquiétudes liées à la météo. Elena n'est pas une inconnue pour le public belge, surtout pour ceux qui suivent son parcours depuis la 11e saison de la Star Academy en 2023. Jeune fille portée par un rêve musical, Elena a rapidement conquis le cœur du public grâce à sa voix claire, son jeu naturel et sa sincérité rare. Après Star Academy, elle a travaillé sans relâche pour affirmer sa place dans l'industrie musicale. Des chansons comme Aimer pour de vrai, Nouveau cœur, Summer Body et surtout Mauvais Garçon ont fait connaître son nom au-delà des frontières belges, attirant même l'attention de Damiano David, chanteur du groupe italien Maneskin. Son premier album, Elle, sorti il y a quelques mois, a marqué un tournant majeur dans la carrière d'Elena. Construit sur des expériences personnelles, des émotions brutes et des anecdotes du quotidien, cet album n'est pas seulement un produit musical, mais aussi le récit d'une jeune femme cherchant sa place dans le monde. Dans une interview accordée en amont du Festival de Ronquières, Elena a confié qu'elle souhaitait que sa musique soit le reflet de ce que j'ai vécu, de mes joies, de mes peines, de mes doutes. C'est cette honnêteté qui l'a aidée à créer une connexion plus profonde avec son public. À 19h20, les lumières de la scène tribord se sont allumées et Elena est apparue, assise au piano avec une assurance captivante. Elle a ouvert le concert avec « Mon piano et moi », une chanson douce mais émouvante, en guise de salutation au public de Ronquières. Le son du piano, mêlé à la voix claire d'Elena, a immédiatement fait taire le public, l'écoutant attentivement. C'était un moment où la scène et le public semblaient ne faire qu'un, immergés dans un espace musical poétique. Le public de Ronquières était venu non seulement pour entendre Elena chanter, mais aussi pour voir briller une étoile locale. Nombre d'entre eux attendaient depuis le petit matin, accrochés à la palissade devant la scène pour obtenir la meilleure place. Pour eux, Elena n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi la fierté de Braine-l'Alleud, une jeune fille qui avait surmonté des obstacles pour se tenir sur la grande scène comme aujourd'hui. Sa présence apportait un sentiment d'intimité, comme si elle se produisait pour ses amis et voisins. L'un des moments forts de la prestation a été l'incroyable capacité d'Elena à créer un lien avec le public. Dès le début, elle a su transmettre sa sincérité et son énergie positive. Après Mon piano et moi, Elena s'est levée, arborant un sourire éclatant et a crié « Tu es canon, Ronquières ?» Le public a immédiatement répondu par des acclamations et des applaudissements nourris. Cette interaction ne s'est pas limitée aux mots.
Elena a également créé la surprise en utilisant un Polaroid pour prendre des photos avec le public, et a immédiatement offert ses clichés à 2 fans chanceux au premier rang. Cette action, bien que simple, a créé un moment chaleureux, permettant au public de se sentir apprécié et plus proche de son idole. Les chansons de Elle ont été interprétées une à une, allant des tubes populaires de Typique comme Aimer pour de vrai à des chansons plus personnelles. Le plus étonnant, c'est que le public connaissait non seulement les paroles des chansons populaires, mais chantait aussi les chansons moins connues. Cela montre que l'influence d'Elena ne réside pas seulement dans ses tubes, mais aussi dans sa façon de raconter des histoires à travers sa musique, touchant ainsi le cœur de ses auditeurs. L'ambiance du spectacle a véritablement explosé lorsqu'Elena a interprété Mauvais garçon, sa 4e chanson en carrière et l'une de ses chansons préférées. La mélodie vibrante a fait vibrer la scène entière sous le chant des milliers de spectateurs. Mauvais garçon n'était pas seulement une chanson, c'était aussi une déclaration de liberté, d'individualité et de douce rébellion d'Elena. Elle a évolué sur scène avec une énergie explosive, s'immergeant dans chaque mélodie, et le public n'a pas pu rester immobile. Ils ont dansé, chanté et même brandi leur téléphone pour immortaliser ce moment mémorable. Mauvais garçon n'a pas seulement été un moment musical marquant, mais aussi un témoignage de la maturité d'Elena en tant qu'interprète. D'une jeune fille timide sur la scène de la Star Academy, elle est devenue une artiste sûre d'elle, capable de dominer la scène et de susciter l'émotion du public. Ce moment a également marqué un tournant, puisqu'Elena a été officiellement reconnue comme l'une des jeunes artistes les plus prometteuses de Belgique. Au milieu du spectacle, Elena a créé l'agréable surprise en changeant de tenue pour interpréter Summer Body. Elle est apparue dans un élégant haut court, fidèle à l'esprit jeune et dynamique de la chanson. Summer Body est une chanson joyeuse, pleine d'esprit estival, qu'Elena a transformée en une véritable fête musicale. Le public a dansé au rythme de la musique et l'espace du festival s'est rempli d'énergie positive. Le spectacle s'est terminé avec Pieds sur terre, une chanson porteuse d'équilibre et de persévérance. Une conclusion parfaite, non seulement grâce à la beauté de la mélodie, mais aussi grâce au message qu'elle véhicule. Elena, malgré sa célébrité, est toujours restée humble et authentique. Elle a confié au public qu'elle ne voyait là que le début et qu'elle espérait continuer à proposer de nouvelles histoires, de nouvelles chansons et des moments mémorables. Après la représentation, les réseaux sociaux du Festival de Ronquière ont été inondés de commentaires positifs à propos d'Elena. Notre star internationale, Elena, a écrit un fan. Un autre a commenté « C'est fou comme elle est captivante et captivante ». Ces compliments provenaient non seulement du public, mais aussi des médias. Swarmag a décrit la performance d'Elena comme une performance explosive, marquant l'avènement d'une véritable star. De son côté, la RTBF, l'agence média officielle de l'événement, l'a surnommée « la nouvelle reine de la musique belge ». Le public de Ronquière a été impressionné non seulement par la voix et la performance d'Elena, mais aussi par son intimité et sa sincérité. Ses photos Polaroid, ses échanges avec le public et ses anecdotes personnelles ont fait de ce spectacle une expérience non seulement musicale, mais aussi émotionnelle et créatrice de liens. Pour beaucoup, Elena était plus qu'une simple artiste, mais aussi une amie. Une source d'inspiration. Pour comprendre l'importance de sa prestation à Ronquière, il faut revenir sur le parcours d'Elena. Avant de devenir une artiste reconnue, elle n'était qu'une jeune fille passionnée de musique. La Star Academy en 2023 marque le premier tournant de sa carrière. Lors de ce spectacle, Elena a non seulement démontré ses talents de chanteuse, mais aussi sa détermination et son esprit d'apprentissage. Bien qu'elle n'ait pas gagné, elle a profondément marqué le public, notamment avec la chanson « Aimer pour de vrai », interprétée lors de l'émission « Réveil de Typique ». Après la Star Academy, Elena a travaillé sans relâche pour bâtir sa carrière. Elle a rapidement sorti des singles comme « Nouveau cœur », « Summer Body » et « Mauvais garçon », qui ont tous rencontré un franc succès auprès du public. Mauvais garçon est devenu un phénomène, non seulement en Belgique, mais aussi à l'international. Damiano David de Maneskin a publiquement exprimé son admiration pour Elena, témoignant de son talent et de son influence. L'album Elle est le pari le plus audacieux d'Elena à ce jour. Sans expérience préalable en composition, elle a choisi de raconter ses histoires les plus personnelles en musique. Des chansons sur l'amour et la liberté au moment de doute et de maturité, elle est un album sincère et émouvant. Dans une interview accordée à la RTBF, Elena a confié
Je veux que ma musique soit un moyen d'exprimer des choses que je ne peux pas exprimer dans la vie de tous les jours. Je veux que les gens me comprennent, non pas à travers les projecteurs, mais à travers ce que je traverse réellement. Malgré son succès, Elena reste humble et avant-gardiste. Dans une interview accordée avant Ronquière, elle a déclaré qu'elle n'était qu'un début. Elle souhaite continuer à progresser, à expérimenter de nouveaux styles musicaux et à raconter de nouvelles histoires. Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux que ma musique soit plus grande, plus forte et plus authentique, a-t-elle déclaré. Sa prestation à Ronquière a non seulement marqué une étape importante dans la carrière d'Elena, mais a également confirmé qu'elle était prête à monter sur de plus grandes scènes. Grâce au soutien du public et à la reconnaissance des médias, Elena est en passe de devenir l'une des artistes phares de la nouvelle génération. Elle fait non seulement la fierté de la Belgique, mais elle a aussi le potentiel pour briller sur la scène internationale. Le Festival de Ronquière 2025 n'est pas seulement une scène pour Elena, mais aussi un événement qui reflète les défis et les opportunités de l'industrie musicale belge. Avec une baisse de fréquentation de 12%, le festival a connu cette année des difficultés financières, terminant dans le rouge pour la première fois. Les organisateurs ont admis que leur modèle économique devait être repensé, d'autant plus que les coûts d'accueil des événements musicaux ont explosé suite à la pandémie. Ronquière conserve néanmoins son attrait grâce à sa programmation diversifiée et son ambiance conviviale. Avec des artistes comme Elena, Pierre Garnier, Julien Doré ou Will Smith, présentés lors d'une édition supplémentaire le 5 août, le festival reste une destination incontournable. Les organisateurs se sont d'ailleurs engagés à revenir en 2026, avec des améliorations pour offrir une expérience encore meilleure au public. Dans ce contexte, la présence d'Elena à Ronquière revêt une signification particulière. Elle représente non seulement la jeune génération d'artistes belges, mais témoigne également de la vitalité de la scène musicale locale. Dans une industrie confrontée à de nombreux défis, des artistes comme Elena sont une source d'inspiration, apportant espoir et énergie nouvelle. Sa performance était plus qu'une simple performance musicale, elle rappelait que la musique a le pouvoir de connecter, de guérir et d'inspirer. La prestation d'Elena au Festival de Ronquière le 2 août 2025 a été un moment inoubliable, non seulement pour elle, mais aussi pour les milliers de spectateurs présents. Des premières notes de mon piano et moi aux mélodies vibrantes de Mauvais Garçon. En passant par la conclusion émouvante de Pieds sur terre, Elena a prouvé qu'elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une conteuse, une créatrice et une véritable star. Avec sa sincérité, son talent et son énergie explosive, Elena a transformé la scène de tribord en un espace de joie, d'émotion et de cohésion. Elle a conquis le public non seulement par sa voix, mais aussi par son cœur et son accessibilité. Dans un monde musical compétitif, Elena est une bouffée d'air frais, apportant jeunesse, authenticité et espoir. Alors que les lumières s'éteignaient et que le public quittait Ronquière, une chose était sûre, Elena avait laissé une trace indélébile. Elle était la fierté de Braine-l'Alleud, en Belgique, et une étoile montante, prête à conquérir de nouveaux horizons. Ronquière 2025 n'était pas seulement la première participation d'Elena, mais aussi le début d'un long et glorieux voyage. Le Festival de Ronquière, malgré les difficultés financières et climatiques, est entré dans la légende. On dit qu'après la nuit d'Hélène, le festival a retrouvé son âme. Malgré les années difficiles, le festival de Ronquière perdurera, telle une flamme qui ne s'éteint jamais, telle la voix d'Hélène, résonnant à jamais dans les champs d'orge. La nuit du 2 août 2025 fut plus qu'un spectacle. C'était un rituel, un rêve, un miracle. Elena, avec sa voix, a tissé une histoire qui sera racontée dans des milliers d'années. Elle était plus qu'une jeune fille de Braine-l'Alleud, plus qu'une jeune chanteuse pleine de rêves. Elle était la lune, le vent, le feu, tout ce qui fait croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Lorsque les lumières s'éteignirent, lorsque le public quitta Ronquière, il emporta avec lui non seulement les mélodies, mais aussi un peu de magie. Et quelque part, dans les vents doux, la voix d'Elena résonnait encore, résonnant encore, immortelle. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.